faites bien de toujours nous préférer pour vous informer au sommaire. Examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2024. On en parle encore. Le lancement des épreuves a été fait hier lundi sur toute l'étendue du territoire national. Kwaro Yves Chabi est élu au complexe scolaire La Grande Académie d'Abomey-Calavi. Les précisions sont à suivre. Pendant ce temps, un accord de coopération en matière de promotion des investissements directs est signé entre le Bénin et l'Arabie Saoudite. C'était hier, lundi 10 juin 2024 à Cotonou. Vous suivrez dans ce 13h les appréciations de Olusegun Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères. Et puis au plan local ici, l'Association nationale des communes du Bénin avec l'appui de ses partenaires dans le cadre du projet Prévent a procédé à la remise de 20 bœufs et infrastructures de production de biogaz aux jeunes bouviers bénéficiaires du projet dans la commune de Malanville. C'était hier à Golobanda en présence des autorités locales et les populations de cette localité. Vous suivrez également d'autres nouvelles au plan local et international, sans oublier en pied d'édition la revue de presse nationale de Loutman Rotiou. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Cérémonie de réception des infrastructures de production de biogaz et remise de 20 bœufs aux jeunes bouviers bénéficiaires du projet Prévent à Golobanda, un village de la commune de Malanville. C'est une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin avec l'appui des partenaires financiers. L'événement a eu lieu ce lundi 10 juin 2024 en présence des autorités communales, le président de l'ANCB, la présidente du réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable, sage et notable. À l'entame, la première autorité de la commune de Malanville s'est adressée à l'assistance en ces termes. Guidami Gado. Des actions de ce genre visent à accompagner le développement de la commune de Malanville parce que ces actions s'inscrivent dans le cadre donc de la cohésion sociale, de la paix et des bonnes relations, surtout les grands acteurs qui utilisent la terre, à savoir les agriculteurs et les éleveurs. Avec ces infrastructures installées, c'est que désormais on aura un accent sur la sédentarisation au niveau de l'élevage. Je voudrais par la même occasion faire ma reconnaissance donc au gouvernement de notre pays pour tout ce qu'il fait pour l'ensemble des 77 communes du Bénin, en particulier pour la commune de Malanville. Dans les mois à venir, que nous ayons d'autres infrastructures parce que sur toute l'étendue de la commune de Malanville, nous avons au moins 3 à 4 aires de pâturage de ce genre. Des initiatives de ce genre m'accompagnent et font en sorte que ma tâche sera substantiellement réduite. La présidente du réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable, à son tour, présente les ouvrages réalisés dans le cadre du projet Prévent. Elle a aussi rappelé les initiatives prises pour que les populations en fassent un bon usage. Carmel Garba se veut plus précise. Un enclos de 350 mètres carrés avec 20 bovins, soit 16 vaches et 4 bœufs. Un biodigesteur de 20 mètres cubes carrés pour produire du biogaz qui servira à cuisiner. Un forage équipé d'un système de pompage d'eau qui permettra à la communauté ici d'avoir de l'eau. Un forage équipé d'un système solaire, d'un système de pompage d'eau solaire. Et ensuite 2 abreuvoirs pour permettre aux bœufs et aux vaches de boire de l'eau. Pour assurer la durabilité du projet, des formations sont administrées aux jeunes bouviers pour renforcer leur vivre ensemble et leur autonomisation financière. Ensuite, quelques séances de formation théorique et pratique sur les techniques de conservation, de transformation des produits issus de la technique biogaz. Enfin, des séances d'animation et de sensibilisation aux communications grand public à l'endroit des populations bénéficiaires sur l'hygiène, la diversification et les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles viendront renforcer le bien-être de la population. Pour Luc Atropo, président de l'ANCB, ces initiatives améliorent la qualité de vie des populations bénéficiaires et sont à encourager. Extrait de ses propos. Cette infrastructure offre une alternative écologique
au bois de chauffe et aux combustibles fossiles. En exploitant les déchets organiques, nous produisons une source d'énergie renouvelable qui non seulement protège notre environnement, mais aussi améliore la qualité de vie de nos paisibles populations. En réduisant les coûts énergétiques pour nos foyers et nos entreprises, nous libérons des ressources qui peuvent être réinvesties dans d'autres secteurs vitaux pour notre développement. La remise de bœufs aux jeunes éleveurs de la communauté Peul de Malanville de Segbana est une étape cruciale pour renforcer nos économies locales. Nous recevrons 40 bœufs aux deux communautés. Les bœufs sont précieux aux yeux de ces communautés pour laquelle l'élevage est une activité phare. Ces projets, bien que différents dans leur nature, partagent un objectif commun, améliorer la vie de nos concitoyens en assurant un développement durable. Je vous invite à suivre à présent le représentant des bénéficiaires du projet Prevent qui a exprimé sa gratitude aux donateurs et profite pour faire quelques doléances. Moumouni Sambo. Nous sommes très heureux pour la réception de nos équipements. Avec l'appui de l'ANCB et l'Union européenne, ils ont à nous faire une remise de 20 bœufs que nous avons à notre disposition. On nous a fait un biodigesteur, un château d'eau à système solaire. Nous les remercions. Le gouvernement a pensé à nous les éleveurs. Aujourd'hui, nous sommes très heureux à Malanville, tout précisément à Golobanda, de recevoir. Les mots nous manquent pour vous remercier de ce que vous nous avions fait. Nous avons quelques doléances à vous adresser. Nous voulons qu'on trace la voie du goudron jusqu'à notre site. C'est un site. Des gens vont venir de l'extérieur pour venir visiter notre site. Nous voudrons aussi demander à la présidente Rode aussi de nous faire des WC, un magasin pour habiter nos instruments. Pourquoi pas quelques endroits où on peut émerger les bouvets. Encore quelques jours et ce sera la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, une fête marquée souvent par l'immolation des bêtes. Et les fidèles musulmans s'apprêtent déjà pour la plupart pour l'achat des béliers, moutons et autres. Nous avons fait le constat donc hier lundi au marché de Moncassa ici à Malanville et selon quelques revendeurs rencontrés, le prix des bêtes n'a pas connu une flambée malgré la crise entre le Bénin et le Niger. Par rapport à la fermeture de frontières, là, on pensait que le prix allait déborder, mais c'est en moyenne quoi. À partir de 60 000, vous pouvez trouver des moutons. À partir de 60 000 jusqu'à 100 et quelques, vous pouvez trouver. Par exemple, maintenant, moi, il y a des moutons qui varient de 90 000 à 120 000. Donc, et c'est des moutons vraiment qui vaut le prix. Sinon, ce que moi, j'ai dit à 120 là, normalement, avec la situation, ça pouvait aller même jusqu'à 150, 160 comme ça. Et on prie Dieu que ça a diminué ou bien qu'avant le jour J, que la frontière soit ouverte pour que les moutons viennent, on va acheter moins cher. Je suis venu dans le marché de Moncassa, c'est pour vendre et payer encore. Heureusement, je suis venu, j'ai amené au moins 2 moutons, j'ai vendu un, ça reste un. Le temps là, il n'a pas l'argent. Pour cette année, les gens viennent chercher à faire tabaxi, maintenant ils n'ont pas l'argent pour payer les moutons et les cabris. Nous les pauvres par exemple, on souffre. On parle d'éducation à présent, examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2024. Le top a été donné hier sur toute l'étendue du territoire national. Pour le compte du département de l'Atlantique, c'est le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle qui a procédé au lancement officiel des épreuves écrites au complexe scolaire La Grande Académie d'Abomey-Calavi. Pour Yves Kouaro-Chabi, les épreuves sont à la portée des candidats. Extrait de ses propos. Nous avons impliqué tous les acteurs à divers niveaux, que ce soit le cabinet, les directeurs départementaux, les chefs d'établissement, les partenaires sociaux, les parents d'élèves, vous les voyez ici. Et lorsque je parle de ces acteurs, c'est pareil aussi au niveau du privé. Ensuite, les centres qui ont été choisis, ce n'est pas par hasard, il y a un certain nombre de conditions à remplir et on s'assure que ces centres sont physiquement prêts pour accueillir les candidats. C'est de bonnes épreuves qui sont à la portée des enfants, toutes les questions de confidentialité et également tout le dispositif qui doit suivre la phase écrite. Le BPC est bien préparé et les choses se passeront très bien, Inch'Allah. Le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle de l'Atlantique a salué à son tour les avancées notables en ce qui concerne l'effectif des candidates filles au BPC de cette année. Mathias Amour à Roma Degui qu'on écoute. Depuis l'avènement du gouvernement qui est là, il y a la promotion de la scolarisation des élèves filles.
avec des mesures de facilitation. Les filles sont exonérées des droits d'écolage. Il y a le projet SWED qui les aide avec des kits scolaires, avec des kits hygiéniques, avec des transferts monétaires pour ceux qui ont des difficultés. Il y a aussi d'autres stratégies pour leur maintien. Les parents sont sensibilisés pour qu'on puisse éviter un peu les mariages forcés et autres dans certaines communes. Je crois que c'est ça qui a commencé par donner ces premiers résultats que vous constatez dans le département de l'Atlantique. C'est vrai que ce n'est pas encore la même chose au plan national. Je crois que d'ici 1 ou 2 ans, on aura autant de filles que de garçons. Et le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodja, reconnaît les efforts de tous les acteurs impliqués pour la réussite de cet examen au Bénin. Suivez plutôt. Grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs de l'école béninoise, une fois encore, l'examen du BPC se tient à bonne date comme prévu. Je voudrais saluer tous les acteurs de l'école et dire qu'aujourd'hui, il est établi désormais qu'au Bénin, nous savons organiser de bons examens et donc c'est grâce à l'engagement de tous, la rigueur et que vraiment ça soit un succès pour tout le monde. Mesdames, Messieurs, on va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Adjadi Bakari, et le vice-ministre du Royaume d'Arabie Saoudite, Ibrahim Ol-Moubarak, ont procédé à la signature d'un accord entre les deux pays. C'était ce lundi 10 juin 2024 à la salle Fleuve Jeune à Cotonou. Cet accord porte sur la coopération en matière de promotion des investissements directs. Je vous invite à suivre le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, qui apprécie la signature de cet accord. Votre visite est le témoignage de vitalité de la relation entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Bénin. Le président Patrice Talon et le prince Mohamed Ben Salman partagent la même vision d'un monde multilatéral dans lequel l'Arabie Saoudite a un rôle essentiel à jouer pour la stabilité du monde, mais aussi pour le bon fonctionnement des institutions internationales. Nous avons rencontré il y a quelques mois avec le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances à Riyad, et cette visite aujourd'hui et la signature de ce mémorandum d'entente est le premier pas dans le chemin que nous souhaitons construire ensemble, car le Bénin, fort des réformes engagées par le président Talon depuis 8 ans, est désormais prêt à être cet exemple de pays capable de recevoir les investissements saoudiens en Afrique, les investissements du secteur privé, et nous espérons que dans les semaines, mois à venir, vous aurez l'occasion de revenir encore ici, accompagner des investisseurs saoudiens, mais aussi pour votre propre plaisir, parce que nous voulons que le Bénin devienne ce partenaire fiable de l'Arabie Saoudite sur le continent africain. J'espère que c'est le début d'une belle collaboration. Ousmane Timola, bonjour. Bonjour Pierrette Apovo. Les informations hors de nos frontières, c'est avec vous au Mali. Détenu depuis près de 3 ans, le colonel Kassongo est enlevé de sa cellule. Effectivement, Pierrette Apovo, au lendemain de la libération du syndicaliste Amadou Ba sous pression des syndicats et de la présidence, on apprend l'enlèvement dans sa cellule du colonel-major Kassoum Goïta, détenu depuis près de 3 ans. Cet ancien directeur de la société d'État est soupçonné avec 5 accusé de tentative de coup d'État. Dans un communiqué diffusé le 10 juin de l'an 2024, ces avocats s'inquiètent de son transfèrement vers un lieu inconnu en dehors de tout cadre judiciaire. Au Gabon, vous nous dites que les députés sont divisés sur l'adoption de la future loi électorale. Ousmane Timola. Au Gabon, le ministre de l'Intérieur a été auditionné le 10 juin de l'an 2024 par les députés de la Commission des lois sur le futur code électoral, sur la base duquel doivent être organisées les prochaines élections. L'adoption de cette loi divise toutefois au sein de l'Assemblée nationale. Pierrette Apovo. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions hors de nos frontières. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre à présent la revue de presse nationale de ce jour. C'est une présentation de Lukman Rothio. Suivez la revue de presse sur Sota FM.
Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce mardi, démarrons avec notre sport. Actualité oblige. Les Guépards du Bénin ont battu hier les Super Eagles du Nigeria, célèbrent les journaux. Fraternité, le matinal, Daibi Info, le pays émergent, les 4 vérités, le routier, l'informateur et la nation rapportent qu'à la confrontation de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026, le Bénin a battu le Nigeria 2-1. Hier lundi 10 juin, au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan, le Bénin s'est imposé face au Nigeria, ce qui propulse provisoirement les Guépards en tête du classement de la poule C, commente quotidien La Nation, pour lequel les Guépards ont brisé le signe indien face au Nigeria. Historique, s'exclame Fraternité, mais également le pays émergent qui note que les Guépards ont créé la surprise en dominant les Super Eagles du Nigeria. Le journal Les 4 vérités n'en dira pas le contraire lorsqu'il avance en titre éliminatoire Coupe du Monde 2026, historique victoire du Bénin face au Nigeria 2-1. Pendant ce temps, dans la suite de la pelouse, Matin Libre nous plonge dans le show autour du pétrole nigérien dégringolant les relations entre le Bénin et le Niger. Le journal indique que le bras de fer entame son nouvel épisode. Pendant qu'un 3e navire devrait accoster dans un flou artistique, le 2e, qui n'a pu rien recevoir des 146 000 tonnes de brut, a finalement été déconnecté du terminal. Le 2e navire qui mouille les eaux béninoises et qui était censé récupérer 146 000 tonnes de brut sur le terminal de Semekoji n'a toujours pas été chargé depuis le vendredi 31 mai dernier. Il n'a pu recevoir un seul millilitre du pétrole nigérien, informe le journal. Un 3e navire arrive, mais dans l'incertitude, présage le quotidien. Bénin-Niger, la normalisation des relations entre les deux pays n'est pas imminente. Analyse Dynamis Info qui observe que les actes de part et d'autre posés, ajoutés aux positions tranchées des dirigeants des deux pays, amènent plus d'un à douter de la fin de la crise pour très bientôt. C'est pourquoi le quotidien préconise comme acte immédiat posé par le Bénin, il est souhaité la libération des ressortissants nigériens arrêtés et la poursuite des pourparlers jusqu'au dénouement de la crise. Changer de stratégie face à l'intransigeance de la junte, propose en manchette le journal. Mais informe le matinal, pour la résolution de la crise entre le Bénin et le Niger, Yahi et Soglo veulent jouer leur partition. Ces deux anciens présidents de la République semblent enfin décider à jouer leur partition et faire bouger les lignes pour régler la crise qui prévaut entre le Bénin et le Niger et qui s'est exacerbée depuis quelques semaines, écrit le Canard. À en croire la publication, les deux hommes ont, selon diverses sources dignes de foi, échangé hier lundi 10 juin sur le sujet. Pendant ce temps, la tournée de réduction de comptes, l'opération est terminée, mais les souffrances demeurent, constate Dynamis Info. Finalement, à quoi ont servi les déplacements à l'effet d'aller exposer les prétendues réalisations de la rupture en 8 ans, interroge le journal, pour lequel, si ce ne sont pas les opérations de charme dans les perspectives des prochaines élections, ces sorties de l'avis de beaucoup n'ont rien apporté au peuple dont les difficultés de subsistance sont entières. La preuve, souligne mon confrère, passé la tournée, le panier de la ménagère n'a connu aucune amélioration et les prix des denrées de première nécessité sont toujours en hausse. Bref, Dynamis Info conclut que la balade gouvernementale n'a pas servi à régler les urgences dans le pays pour alléger un tant soit peu les difficultés quotidiennes. Pour le pays émergent qui a suivi la tournée, l'étape du mono a été un échec total sur toute la ligne. La publication note que les émissaires de talon refusent de parler des éléphants blancs sous la rupture. À Houéogbe, rapporte le journal, le ministre Romiad Wadani passe aux aveux et reconnaît que le régime talon n'a rien fait pour la commune. Pendant ce temps, dans le reste, à la criette, de lourdes peines ont été prononcées pour 2 cadres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication RAC, informe les 4 vérités. Il s'agit, précise le pays émergent, de l'ex-DAF et son collaborateur condamnés à 7 ans de prison ferme. Ils sont reconnus coupables dans une affaire de rétrocommission dans des passations de 2 marchés publics, expose le quotidien. Dans la même veine, l'informateur rapporte
qu'à la préfecture de Cotonou, le CESAF et son collaborateur sont arrêtés. Les investigations se poursuivent. Mon confrère fait savoir que dès lors, les cadres de la préfecture de Littoral ont perdu le sommeil. Et dans les dernières secondes, en fait divers, Daibi Info nous conduit dans le zoo. Là-bas, le journal parle de la divagation des animaux domestiques. Mon confrère informe que les chiens errants sèment la terreur à Boycon. Sans commentaire, voilà mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mardi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2024, on en a parlé dans cette édition. Le lancement des épreuves a été fait hier lundi sur toute l'étendue du territoire national. Kwaro Yves Chabi était au complexe scolaire La Grande Académie d'Abomey-Calavi. Pendant ce temps, un accord de coopération en matière de promotion des investissements directs est signé entre le Bénin et l'Arabie Saoudite. C'était hier, lundi 10 juin 2024 à Cotonou. Vous avez suivi dans ce 13h les appréciations de Olusegun Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères. Et puis l'Association nationale des communes du Bénin, avec l'appui de ses partenaires dans le cadre du projet Prévent, a procédé à la remise de 20 bœufs et infrastructures de production de biogaz aux jeunes bouviers bénéficiaires du projet dans la commune de Malanville. C'était hier à Golobanda en présence des autorités locales et les populations de cette localité. D'autres nouvelles au plan local et international. Mesdames et messieurs, à la boucle, c'était la revue de presse nationale de Lukman Ocheou. Merci de nous avoir suivis. Pierrette Apouvoy Aboubakar Doko, nous étions chez vous à l'édition. Il s'appelle Inoussa Karim. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatique.